Ripple qui ambitionne de s'étendre en Europe, le Parlement européen qui souhaite accélérer l'adoption de la blockchain, Binance qui veut apporter plus de transparence, ou encore le WBTC qui perd sa corrélation avec le BTC. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 25 novembre 2022. On débute les actualités du vendredi avec Ripple qui veut s'étendre sur le continent européen. Et alors que la majorité de leurs employés sont situés aux États-Unis, ils révèlent que la majorité des clients et revenus générés proviennent d'activités en dehors des USA. De plus, comme vous le savez, Ripple est toujours en procès avec la SEC aux États-Unis. Donc, au vu de ces informations, on a Stuart Aldetori, le principal avocat de Ripple, qui a déclaré que la société ambitionne d'obtenir une licence de fournisseur d'actifs numériques auprès du régulateur irlandais, ce qui leur ouvrirait la porte aux autres pays de l'Union européenne. À savoir qu'ils ambitionnent également de déposer une demande pour une licence d'établissement de monnaie électronique. Bref, Ripple a bien l'intention de s'étendre sur le marché européen, mais pour le moment, aucune licence ne leur a été délivrée, donc affaire à suivre dans ce Daily Crypto. On reste en Europe avec le Parlement qui vient d'approuver un projet de loi qui va booster la transition numérique. En effet, durant la journée du jeudi 24 novembre 2022, le Parlement a approuvé avec 529 voix pour et 22 voix contre un programme politique nommé Décennie numérique. Mais quel est l'objectif de ce programme, me direz-vous? Eh bien, l'objectif est d'accélérer la transition numérique en aidant les entreprises à numériser leurs services, et ils apporteront leur soutien à, je cite, l'infrastructure pan-européenne basée sur la blockchain. Concrètement, l'objectif est d'accélérer le déploiement de la 5G et de booster l'adoption de la blockchain par le secteur public et privé afin de rendre les services plus efficients. Et pour cela, il prévoit d'investir dans des solutions blockchain et Web3. A savoir que dans le même temps, on a la loi MiCA encadrant le secteur des cryptos qui devrait rentrer en vigueur en 2024, et donc il est probable que dans les années à venir, on voit apparaître une industrie blockchain beaucoup plus structurée et soutenue par l'Union européenne. En parlant de maturation de l'écosystème crypto, on a Binance qui a publié sa preuve de réserve via le système d'arbre de Merkle. A savoir que récemment, Binance avait déjà révélé une preuve de réserve rudimentaire sur Bitcoin, Ethereum, BNB et quelques stablecoins. Mais ce système est incomplet car il ne permet pas à chaque utilisateur individuel de vérifier que ses propres fonds sont bien détenus dans les adresses publiées par la plateforme. De plus, avec seulement la preuve de réserve rudimentaire, un exchange pourrait potentiellement tricher en publiant des adresses dont il ne détient pas la clé privée. Et donc, afin d'apporter plus de transparence pour assurer les clients, Binance a mis en place sa preuve de réserve via le système d'arbre de Merkle, qui en gros permet à chaque utilisateur de vérifier que ses fonds sont bien détenus sur l'adresse publique révélée par la place d'échange. A savoir que pour le moment, ce système est en place sur Bitcoin et d'autres cryptos seront ajoutés dans les semaines à venir. Mais attention, je précise que ce système est toujours loin d'être parfait, car il ne dévoile pas le passif de la plateforme, c'est-à-dire que bien qu'il puisse prouver qu'ils détiennent bien tous les fonds des clients, si les dettes non publiques de la société sont supérieures aux fonds détenus, la plateforme est de facto insolvable et juste la preuve de réserve est inutile. Donc afin d'être totalement transparent, une plateforme devrait mettre en place ce que l'on appelle le Proof of Liabilities, ou en français la preuve de l'existence de passifs, qui permet en gros à n'importe quel utilisateur de vérifier que la plateforme a des comptes équilibrés. Mais pour le moment, du côté de Binance, aucune annonce n'a été faite pour une potentielle divulgation d'un Proof of Liabilities, mais il faut quand même souligner que Binance tend vers plus de transparence, et de toute façon, le seul et unique moyen d'être sûr à 100% que vos fonds ne risquent rien, c'est encore et toujours de les stocker sur votre propre cold wallet. On reste dans les actualités liées à Binance avec la plateforme qui vient d'ajouter 1 milliard de dollars à son fonds de soutien à l'industrie crypto. Mais tout d'abord, je vous rappelle que ce fonds de soutien à l'industrie crypto a été lancé par Binance suite au crash de FTX, dans le but de venir en aide à des sociétés crypto si elles se retrouvaient en crise de liquidité à cause d'un autre acteur, tout cela dans le but d'éviter les effets dominos qui peuvent tuer dans l'œuf des projets prometteurs mais fragiles financièrement dans les premiers temps. Et donc aujourd'hui on apprend que Binance vient d'ajouter un autre milliard de dollars entièrement en BUSD à ce fonds, et on apprend également que Aptos Labs et Jump Crypto participent à cette initiative avec 500 millions de dollars. A savoir que dans le même temps, son autre fonds nommé SafeU, qui vient en aide à des clients dans des situations exceptionnelles, fait l'objet de critiques, avec par exemple l'analyste Willy Woo qui souligne que le fonds d'1 milliard de dollars est composé à 44% de BNB, ce qui pour lui est une aberration car c'est comme si FTX avait créé un fonds d'assurance pour ses clients avec une majorité de FTT.
Mais Champagne Zhao a répondu à la critique en déclarant qu'à la base, le fonds avait été à peu près équitablement réparti sur le BTC, le BUSD et le BNB, et étant donné que le BNB a surperformé le BTC, sa proportion est désormais plus importante. Parlons maintenant du wrap Bitcoin qui a perdu sa parité avec le Bitcoin. Mais tout d'abord, je vous rappelle que le wrap Bitcoin ou le WBTC est un token représentant Bitcoin sur la blockchain Ethereum, étant donné que Bitcoin n'est pas compatible avec cette dernière. A savoir que pour créer un WBTC, il suffit de bloquer un BTC sur un bridge qui va donner en échange ce fameux wrap BTC compatible avec Ethereum, qui est en gros une preuve de détention du BTC original. Et le truc c'est que comme vous pouvez le voir à l'écran, le prix du WBTC a perdu sa parité avec le Bitcoin depuis le début de l'affaire FTX. Et cette décorrélation est due à un mouvement de panique avec la vente en masse de WBTC sur les places d'échange, car suite à des rumeurs liées à Alameda Research qui aurait soi-disant imprimé des WBTC à partir de rien, on a eu beaucoup de personnes qui ont eu peur qu'il y ait plus de WBTC que de BTC, ils ont ainsi cherché à libérer leurs BTC en brûlant les WBTC, mais le truc c'est que la libération des BTC a été retardée à cause d'une demande trop importante, et donc à partir de là, la panique s'est propagée sur les réseaux sociaux où tout le monde commençait à avoir peur de se retrouver bloqué avec des WBTC sans valeur, et donc pour éviter des pertes trop importantes, on a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à vendre leurs WBTC pour des BTC, participant ainsi à la chute du WBTC. Mais je précise qu'à l'heure actuelle, il semblerait que le processus de libération des BTC est en train de revenir à la normale, donc a priori, le cours du WBTC devrait progressivement reprendre sa corrélation avec le BTC. Bref, je vous tiens au courant si cette affaire finit par tourner au vinaigre, mais avec cette actualité, on voit que le marché crypto est plus que fébrile, et la moindre rumeur entraîne des mouvements de panique, et le risque c'est que ces mouvements s'auto-alimentent si trop de personnes paniquent en même temps. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le régulateur belge qui a clarifié sa position avec les deux premières crypto-monnaies du marché, en déclarant qu'il ne considérait pas Bitcoin et Ethereum comme des valeurs mobilières, et cette remarque est valable pour toutes les crypto-monnaies qui n'ont pas d'émetteur, c'est-à-dire les tokens dont la création ne se fait pas en exécution d'un accord entre l'émetteur et l'investisseur. Ensuite, on a Boshen, un riche investisseur qui s'est fait dérober l'équivalent de 42 millions de dollars sur son wallet personnel, et d'après les premiers éléments de l'enquête, ce serait sa seed phrase qui aurait été compromise. Et finalement, le nombre d'adresses détenant au moins un Bitcoin a atteint un nouveau plus haut avec 950 000 adresses, alors que dans le même temps, le bear market s'est intensifié suite à la chute de FTX. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.